Welcome to the Dark Side et bienvenue dans cet épisode consacré exclusivement à l'esclavage dans l'univers Star Wars. Star Wars est bien souvent le miroir des dérives de notre société, l'une de celles-ci est l'esclavage. Alors je vois déjà venir Jean-Michel, je sais tout. Alors oui, si on se base en effet sur les données actuelles, je dirais que vous êtes en train, monsieur, de raconter de la merde. Alors oui, j'ai juste envie de dire à Jean-Michel, je m'en bats fortement la rate, que il n'a qu'à regarder du côté de la Libye de 1 et de 2. Shut the fuck up! Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à qui sont les esclaves, quelles sont leurs fonctions, qui les exploite et que font les autorités à propos de ce trafic. La première question, qui sont les esclaves, est extrêmement complexe. En effet, une multitude d'espèces sont touchées par l'esclavage, de l'humain au Twi'lek en passant par le Wookiee. Généralement, l'esclave habite des mondes reculés de la galaxie, bien loin des yeux attentifs de certains régimes politiques. Grâce aux films, comics et romans, nous pouvons cependant voir que certaines races sont plus prisées que d'autres, comme les habitants de Kashyyyk, qui sont bien souvent réduits en esclavage par leurs très chers voisins Trandoshan. Les Rodiens sont eux aussi régulièrement visés, en effet leur nature pacifique en font des proies faciles tout comme les Twi'lek. On retrouve également des espèces qui asservissent des classes inférieures de leur propre peuple, comme les Arcaniens ou encore les Massassi, car oui, la privatisation de liberté, en soi c'est un acte d'esclavage. Les espèces sont nombreuses et les raisons de leur asservissement sont souvent obscures et multiples. Néanmoins, l'esclavage touche minoritairement certaines espèces, comme les Sith, les humains ou encore les Hutt. Bon, pour les Hutt, je comprends un peu plus, parce que bon, tu vois, genre avoir une grosse limace décorative dans ton salon, moi je passe mon tour perso hein. Alors oui, certes Anakin est un humain, mais dans la multitude d'esclaves, son espèce est quand même minoritaire. En effet, les humains, espèces dominantes des mondes du noyau, ont plutôt tendance dans l'histoire Star Wars à asservir plutôt qu'à l'être. La preuve avec un empire construit sur une idéologie raciste simple, tout ce qui est non humain n'a pas d'importance. Alors là on peut quand même saluer la prise de risque de George Lucas de créer un personnage enfantin et esclave. Faut quand même imaginer la tronche qu'aurait pu avoir le marketing derrière quand même. Oh yeah, toi aussi achète la figurine d'Anakin Skywalker et vis des aventures fantastiques en tant qu'esclave sur Tatooine, comme laver les pieds de Jabba le Hutt ou encore lui torcher les fesses. Bien souvent, ce qui explique ce phénomène est l'incompréhension de l'autre. Il est facile de réduire un individu d'une autre espèce en esclavage, à partir du moment où l'individu ou une certaine classe sociale a une vision ethnocentrique de la chose. Les esclaves peuvent avoir de nombreuses fonctions, comme Shmi par exemple, qui a la fonction de domestique. Ils peuvent également avoir pour but le divertissement pur et simple, comme avec Goethar qui durant l'ancienne république était utilisé pour la franchise comme duelliste de soupe. En quelque sorte une sorte de gladiateur. Les Twi'lek du palais de Jabba sont elles aussi dans la même veine, distraire le baron du crime par la danse. D'autres sont utilisés comme main d'œuvre, comme les Twi'lek lors de l'occupation séparatiste de Ryloth, ou encore les populations capturées par les Mandaloriens pendant les guerres mandaloriennes. Certains esclaves avaient aussi des fonctions scientifiques, ils servaient de cobayes à toutes sortes de manipulations, comme dans le cas des Yuuzhan Vong avec les Jedi, ou encore dans le cas de Demagol, le Mandalorien qui menait des expériences plus que douteuses sur les Jedi et les vaincus de la République. D'autres ont encore des sorts moins enviables, comme les esclaves sexuels. Dans ce registre, on peut émettre les Abraques de Dathomir, qui n'avaient que pour fonction la reproduction et la pérennité des sorcières de Dathomir. Le sexe dans l'univers Star Wars est quelque chose de relativement tabou, mais on voit bien que les exemples ne manquent pas. Par exemple, Kira dans Solo est elle aussi une esclave de type sexuel. Elle n'est pas considérée comme un être à part entière, mais bien comme un objet de désir et de fantasme. Alors maintenant, qui sont les organisateurs de ce véritable trafic ? Comme d'habitude, c'est une activité lucrative, souvent aux mains d'organisations criminelles comme les Hutt, le Soleil Nord ou encore les Pike. Cependant, certains ont fait de leur métier une de leurs fondations de leur civilisation, comme les Trandoshan, qui voient dans la chasse et la vente de Wookiee une preuve de leur supériorité. Les Igériens ont eux aussi fait de l'esclavage leur pierre angulaire de leur civilisation et de leur empire. Cependant, certaines organisations politiques légitiment ce genre de pratique, comme chez les Krat ou encore chez les Sith de l'Empire Sith. On se souvient tous de Dark Malgus et de son esclave Elena Daru, qui devient sa femme d'ailleurs. L'Empire de Palpatine qui réduit bon nombre de mondes non humains en esclavage comme les Wookiees ou encore les Sulustéens. D'autres organisations ont elles aussi légitimé ce genre de pratiques comme les Rakata et leur empire infini ou encore l'empire de Darkrayth, l'empire de Xim le despote et j'en passe. Même si les régimes autoritaires ont tendance à soutenir ce genre d'action, les régimes dits démocratiques ne font guère mieux. En effet, bien souvent la République s'est contentée pour maintenir la paix de fermer les yeux sur l'action des Hutt ou encore des Igériens. La République est un régime qui n'a pas pour but de sauver les individus. Au contraire, la République pratique bien souvent un esclavage plus insidieux, celui dit économique. Bien souvent sur une planète éloignée et agricole où les individus travaillent dans des conditions déplorables.
Yeah, c'est la fin de cet épisode, j'espère véritablement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, car vous savez que ce sont les likes qui permettent à la chaîne d'avancer et de continuer avec un très bon rythme. Dites-moi également en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si c'était bien, pas bien, etc. Faites-vous plaisir, vous savez que de toute manière, je vous réponds, il n'y a pas de problème. Partagez la vidéo si le cœur vous en dit, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas le cas. Juste, je tenais à m'excuser parce qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne depuis un petit moment, parce que j'ai été vachement occupé par un projet. Voilà, j'ai pour projet de créer une boutique en ligne, voilà, qui vous vendrait plein de produits dérivés Star Wars en passant du comics enfin on fait du comics et des pop, également plein d'autres choses. Et en fait ce projet là est là pour financer un autre projet, voilà, c'est un peu un micmac, c'est un peu une espèce de puzzle, voilà, mais ça nous permettrait par exemple de pouvoir interviewer des gens un peu plus loin, de pouvoir payer par exemple les modérateurs, de pouvoir faire, voilà, vraiment énormément de choses. Donc pour cela, même si la majorité de l'argent c'est mon argent personnel, mais pour cela on a créé une page Tipeee. Si vous voulez soutenir la chaîne, soutenir ce projet, si vous trouvez que le projet est plutôt sympa, allez-y, faites-vous plaisir. Je tenais également à remercier nos deux premiers tipeurs qui ont fait un joli don de 15 € hier, hein, qui sont Fred et Jarkal. Merci à eux, merci infiniment, c'est super cool de votre part. Donc voilà, si le cœur vous en dit, allez-y. Et moi sur ce les amis, je vous dis à très très vite et que la force soit avec vous.